L'historien doit avoir un certain sens de la vraisemblance. Et notamment, quand on prend par exemple le cas de l'article 49.3. Certains présentent cet article comme quelque chose d'antidémocratique. Parce qu'ils n'ont pas compris. Comment voulez-vous que les pères fondateurs de la Constitution de la Ve République aient mis en place un article qui pouvait choquer l'opinion? C'est bien qu'il y a l'article 16. Bon, enfin. Donc, quand on comprend quelque chose qui va à l'encontre de la vraisemblance, il y a un souci. C'est-à-dire qu'on est dans l'incohérence. Quand on regarde de près l'article 49.3, on s'aperçoit qu'il ne s'agit pas d'un passage en force, comme certains diront aujourd'hui, mais d'une opportunité pour les oppositions de se manifester, de déposer éventuellement une motion de censure qui pourrait faire tomber le gouvernement, etc., etc. Et il est clair aussi que lorsque le gouvernement a une majorité absolue, on ne parle pas de cet article 49.3 et on ne parle pas de passage en force, alors que précisément, du moment qu'il a une majorité absolue, on peut dire qu'il fait un passage en force. Voyez-vous, donc finalement, les gens qui parlent de ces questions n'ont pas le respect, disons, de celui qui a planifié le système. S'il y avait un article pareil dans la Constitution de la Ve République, tel qu'il est si mal compris par les uns et par les autres, ce serait un scandale, ce serait une aberration. Donc ça montre bien que cet article a une toute autre portée, toute autre signification que celle qu'on veut bien lui accorder. Mais j'irai beaucoup plus loin en disant que, d'une façon générale, il faut essayer de réfléchir sur la cohérence d'un plan, quel qu'il soit. Et la Constitution est un plan. Mais le plan divin aussi est quelque chose qui doit faire sens. Si par exemple il y a la notion de peuple élu, ça veut dire que ça sert à quelque chose. Ça a une valeur, ça a une signification. Et remettre en question cette notion-là, c'est remettre en question le plan lui-même et sa cohérence. C'est donc le perturber, le déconstruire. Et donc, avant de s'amuser à remettre en question telle et telle notion majeure du plan divin, au sens biblique du terme, il faut quand même se poser la question de savoir si on ne dépasse pas les bornes.